Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces 4 livres. Vous savez que j'aime pas trop parler de plusieurs livres à la fois. J'aime plus parler d'un livre, dédier une vidéo à un livre en particulier. Mais je suis assez déçue de certaines lectures que j'ai faites ces derniers temps, sauf une seule, que je vais vous dévoiler à la fin, bien évidemment. C'est une petite pépite que j'ai découverte et que j'aime beaucoup. Les autres, bon, c'est comme ci, comme ça, mais je vais vous en parler quand même pour que vous ayez un petit aperçu de ce que j'ai lu et de comment ça se présente, mais uniquement avec mon avis personnel. Et je vais commencer par ce beau livre qui est Parisienne Inès de la Fressange avec Sophie Gachet chez Flammarion. Très très beau livre que j'ai acheté je crois en 2016 et que je n'ai jamais lu. Et je me dis, bon, je vais l'ouvrir, je vais le lire. J'ai encore gardé même le petit bandeau. Le livre était scellé. Il est vraiment magnifique. Il est très très beau. Mais il est que beau. Je pense que quand je l'ai acheté en 2016, j'étais passionnée. Enfin, à la base, j'ai fait les études de stylisme. J'étais passionnée par la mode avant. Plus trop maintenant. Je suis quelqu'un d'assez classique. Je ne m'habille pas à la mode. Je ne suis pas vraiment le style. Je m'habille comme ci, comme ça. Hein. Donc, ce livre, franchement, ne me servait à rien. Je vais vous montrer comment il se présente. Voilà. Déjà, c'est pas du tout ce que j'attendais à voir dans ce livre. Je ne savais pas comment il était parce qu'il était scellé, donc je ne pouvais pas savoir comment il est. Donc, c'est un beau livre dans le sens, il est bien fait. Il est très joli, il n'y a pas à dire, la couverture, elle est magnifique, etc. Mais c'est un livre qui recense, en fait, toutes les boutiques de Paris que Inès de la Fressange visiterait, où elle s'habillerait, les cafés où elle irait. Enfin, ce sont des choses que tiennent à elle, mais moi je pensais que j'allais lire quelque chose qui parle d'elle-même, parce que j'aime beaucoup cette personne. Je trouve que c'est une belle femme, c'est une vraie Parisienne à mes yeux. Et c'est pas du tout ce que je pensais apprendre d'elle en fait. Donc j'ai appris plus dans quoi elle s'habillait, quel était son mode de vie, plus axé sur la mode, le style, les sorties. Donc ici, si vous avez le livre, il est bon, il date. Donc aujourd'hui, si vous allez suivre les adresses qui sont données dans ce bouquin, bah peut-être qu'il y en a qui sont obsolètes, qui n'existent plus. Donc voilà, c'est grosso modo ce livre, il a coûté assez cher, il a coûté dans les 25 euros. Et payer 25 euros pour un guide touristique où les pages jaunes, franchement, je trouve ça, voilà. Je comprends pourquoi elle aurait pu coûter ce prix-là, parce que faire une si belle couverture, des jolies pages, mais les photos, je trouve que la qualité, elle est pas top. Hein. Sauf certaines, bien évidemment celles-ci, mais des photos comme ça, des boutiques, elles sont pas terribles. Donc non, moi je suis très déçue, j'ai pas du tout aimé, je l'ai lu assez vite. Bah oui, évidemment, il y a que des images. Je vais vous dire ce que j'ai noté dans mon calepin. Il y avait des choses qui étaient sympas que j'ai notées, il y avait quelques conseils, comme d'habitude je vous fais la petite analyse approfondie. Donc à la page 16, qu'est-ce que j'ai marqué ici? J'ai marqué donc, écoutez les vendeuses. Donc la Parisienne déteste acheter ce que tout le monde porte. Elle est attentive à ce qui lui va, plus qu'à ce qui est à la mode, dont elle fait mine de ne pas se soucier. Si on voit comme des choses comme ça, c'est que je peux être considérée comme une vraie Parisienne, parce que c'est sûr que je suis pas à la trace la mode. Il m'arrive que je tombe sur des pièces qui sont à la mode et qui me vont très bien et je les porte. Mais dans l'ensemble, je ne vais pas chasser des choses qui sont absolument à la mode et qu'il faut que je porte alors qu'ils ne me vont pas. Donc voilà, et je vais pas, tout simplement, je vais pas chercher des choses à la mode, comme je vous ai déjà dit. Ensuite, dernière chose, donc à la page 125, il n'y a pas grand chose que j'ai noté parce que ça m'a pas emballé ce livre. Donc c'était des conseils qui étaient plutôt bons sur la beauté éternelle. Bon, aussi, mon maître absolu dans la vie s'appelle Julio Iglesias. On lui avait demandé s'il avait peur de vieillir. Il a répondu, mais j'ai déjà vieilli. On craint plus les rides à 20 ans qu'à 50 ans. Bon. Donc comme il disait, je ne fais pas attention à mes rides, je m'éloigne du miroir, c'est tout. Ouf.
C'est un peu triste, hein. Je penserai au Botox le jour où j'admirerai le résultat. Pour le moment, je trouve toujours que c'est la ratée. Et puis, il y a des avantages à vieillir. On sait boucler une valise au lieu d'en faire 4. On apprécie le moment présent, on écoute les autres, on relativise. Cela ne veut pas dire qu'on doit laisser tomber sa beauté. Voici mes quelques petites astuces qui peuvent faire office d'élixir de longue vie, avec lesquelles je suis un petit peu d'accord. Donc, pour rester en beauté le plus longtemps possible, il faut être soigné, sentir bon, avoir de belles dents et se les faire détartrer régulièrement, tous les 6 mois, sourire, être indulgente, être désinvolte et oublier son âge, être plus cool, être moins égoïste, être amoureuse d'un homme, d'un projet, d'une maison, c'est un effet lifting, faire les choses qui nous ressemblent, ça apporte de la zénitude, accepter qu'il y ait des jours sans et profiter des jours avec. Voilà, sur ce, je conclus cet avis sur cette lecture. Donc, on continue avec notre point lecture sur la lecture suivante. So basique, so chic, pareil, acheter la même année. C'est ce que je vous dis, quand vous achetez les bouquins, essayez de les lire l'année où vous les avez achetés, parce qu'après, en fait, des années passent et puis ça vous intéresse plus, parce qu'à mon avis, en 2016, je devais être très très intéressée, emballée par le style et la mode, que j'ai assez vite lâché. Et aujourd'hui, ça m'intéresse pas, mais je les éloue parce que bon, ils sont là, ces livres, mais je pense que je vais les mettre en vente, ça va pas me servir à grand chose. En plus, ils sont en parfait état comme les neufs. Ça servira sûrement à quelqu'un qui sera beaucoup plus intéressé que moi. Donc, So Basique, So Chic, les indispensables du dressing par les éditions Marabout, donc les carnets de style par Emilie Albertini et Anne Ambert. Voilà, très beau livre, très bien expliqué. Rien à dire en fait, ici vous avez des chapitres qui sont partagés par les classiques de garde-robe que vous devez avoir dans votre garde-robe. Donc c'est-à-dire une petite robe noire, la veste, le pull, le jean, le trench, et puis après on passe aux accessoires, tout ce qui est bijoux, sac, foulard, chapeau, gants, etc. Vous avez entre les pages quelques boutiques qui vous ont donné, vous avez quelques DIY à faire vous-même, une petite robe noire à la faire plus classique ou bien à la faire un petit peu plus stylée, enfin tendance, donc des choses un peu comme ça. Je vous parle de la robe, la petite robe noire, mais il y a un peu de tout pour chaque vêtement, il y a un DIY, et il y a également à la fin les petits conseils checklist pour les vacances printanières, estivales, etc. Enfin voilà, c'est aussi, c'est pareil, c'est un petit almanach qui vous présente un peu qui vous parle un peu de l'histoire d'un vêtement, et après on parle de ce vêtement. On parle de l'histoire de vêtements, par exemple le trench, on parle de quelle année il a apparu, pourquoi il s'appelait comme ça, qu'est-ce qu'il a inventé grosso modo, avec quoi on l'associe, pour quelle morphologie, quel trench, comment porter, un petit DIY, comment peut-être le porter, ou comment dire, le détourner, enfin bon, vous voyez, des choses comme ça, et puis quelques adresses où vous pouvez acheter des beaux trench. Voilà, encore une nouvelle fois, c'est pas vraiment pour moi aujourd'hui. Donc la phrase qui m'a plu, donc la mode se démode, le style jamais de Gabrielle Chanel. Ensuite, j'ai lu, je vous montre évidemment dans l'ordre dans lequel j'ai lu ces livres, et en même temps la pépite elle arrive à la fin. Bah heureusement que j'ai au moins une pépite dans cette vidéo, parce que sinon ça sera vraiment très très triste de vous présenter que des lectures que je n'ai pas aimées. Donc c'est le livre que j'ai acheté récemment d'ailleurs, je vais vous mettre dans le petit i un unboxing si je trouve à quel moment je l'ai acheté. Il me semble que c'était en 2021, donc c'est un livre de Madeleine St. John, Les petites robes noires. Cette autrice ou auteur avec à la fin a sorti 4 livres il me semble, et elle n'est plus de ce monde. C'est aux éditions, donc ça a été repris par Livre Poche, mais c'était initialement aux éditions Albin Michel. C'est un petit livre, il n'est pas très grand, il fait à peu près, même pas 300 pages, à peu près 250, 247 je crois. Ça se passe dans les années 60, et moi en fait je ne suis pas du tout fan des années 60. Je ne sais pas encore une nouvelle fois qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ce livre, à quoi je m'attendais. Parce que quelques temps passés, j'ai relu le résumé, j'étais pas emballée, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Donc ici, en fait, on parle de la vie courante des années 60 des 4 femmes. Toutes sont vendeuses dans une boutique qui s'appelle Goodies. C'est une boutique de robes
robes de luxe en fait. Et les vendeuses, pourquoi les petites robes noires? Parce que toutes les vendeuses, elles portent les petites robes noires. Chacune a son petite histoire, sa petite histoire, plus ou moins malheureuse, on va dire. La seule qui est peut-être la plus solide, on va dire, dans toutes ces histoires, c'est Magda. C'est une immigrée slovaque, il me semble, qui s'est installée en Australie. L'action se passe en Australie, dans une petite ville, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est une des boutiques les plus réputées de la ville où tout le monde vient pour s'acheter une jolie robe. Et donc ces vendeuses conseillent ses clientes pour acheter telle ou telle robe. Et parmi les 4 vendeuses, il y en a une qui est stagiaire, toute jeune. Et donc chacune a son histoire. La stagiaire qui fait ses études et qu'on attend d'elle, est-ce qu'elle va avoir son diplôme? Est-ce qu'elle va pouvoir poursuivre ses études alors que ces années-là, la femme n'était pas tout à fait considérée comme quelqu'un qui devait absolument faire ses études, c'était plutôt dédié aux hommes, aux garçons, et les femmes, voilà. Donc ça, déjà, j'aime pas trop. Puis les 3 autres, donc il y en a une qui essaie d'avoir un enfant, je crois qu'elle s'appelle Patty. Je crois qu'elle s'appelle Patty, et je sais plus, il y a un truc comme ça. Oui, si, elle s'appelle Patty, donc j'ai pas oublié. Elle s'appelle Patty, elle vit avec un mari qui aime bien boire un peu, qui un jour disparaît, et voilà, donc allez savoir pourquoi. Donc c'est à la fin que vous allez découvrir pourquoi elle a disparu, où il était, etc. Est-ce qu'il est en vie ou pas? Ensuite, donc, cette petite stagiaire, Patty. Après, vous avez Faye, je sais plus comment on dit, F-A-Y, Faye. Je crois il l'appelle Faye. Et Faye, donc, c'est une jolie jeune femme qui essaie de se marier, qui ne trouve pas un homme, qui avait toujours connu des problèmes amoureux, enfin, toujours des défaites, des hommes qui profitaient grosso modo d'elle au lieu de vivre un amour beau comme elle l'imaginait. Ce n'était jamais le cas, donc c'était toujours on profitait toujours en fait d'elle. Et puis donc Magda, c'est une immigrée qui est mariée avec un Autrichien, je crois, ou Hongrois. Chaque fois je confonds, je crois qu'il est autrichien, et elle est slovaque, donc c'est un couple qui vit bien, qui parmi, dans son petit cercle enfermé des immigrés aussi, voilà, qui font des soirées, qui s'amusent, qui profitent la vie à fond, enfin qui vivent bien. Et puis donc l'action va se dérouler, ils vont prendre en charge entre guillemets cette petite stagiaire, enfin ils vont l'inviter chez elle de temps en temps, ils vont s'occuper un peu d'elle même si elle a de la famille, elle n'est pas malheureuse dans sa famille, elle est très appréciée, mais elle est appréciée un peu partout, toutes ces vendeuses avec qui elle travaille, avec sa chef, par sa chef aussi, elle est très appréciée, enfin c'est vraiment une bonne ambiance. Mais en gros, il n'y a rien qui se passe. En fait, je me suis dit, je vais regarder peut-être le film, parce qu'il y a apparemment un film aussi que j'ai trouvé sur Amazon Prime, que j'ai regardé. Bah, ça a confirmé mes doutes, en fait, il n'y a rien. C'est juste la belle et la moins belle vie qui se passe dans les années 60. Vous avez ces belles coiffures, vous avez ces belles robes. Voilà, c'est une vie qui coule, il y en a qui se la coulent douce, d'autres moins. Les uns qui essaient de s'en sortir, d'autres qui ont déjà une belle vie comme ça. Je ne sais pas, voilà, il n'y a rien qui m'a percuté dans ce bouquin. Donc non, et puis en plus, je me suis rendu vraiment compte que c'est pas du tout mon époque préférée, les années 60. J'aime plus tout ce qui se passe avant la guerre ou pendant la guerre ou maintenant. Donc, mais pas les années 60. Entre 60 et on va dire entre 50 et 80, c'est pas vraiment la période qui est intéressante pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop. Donc je vais vous donner quelques phrases également qui m'ont touchée, peut-être. Donc oui, un livre ordinaire, quoi. Donc, voilà. Donc j'avais marqué une petite phrase, oui, toute seule, à la page 10. Mrs. Williams eut soudain l'impression que sa vie s'en allait avec l'eau de rinçage qui se vidait en gargouillant par la bonde. C'était assez sympa. Un peu dépressif, mais sympa à lire. Et puis enfin, le dernier, donc, et la pépite, c'est ce livre-là. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Un écart. Le livre est très frais. Le livre, il est très jeune. C'est juste pour dire que c'est écrit tellement
jeune, c'est écrit tellement agréable. C'est une lecture tellement douce, cocooning. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais j'ai jamais entendu parler de cette autrice et j'adore. Et je sais qu'elle en a encore 3 livres. Je crois qu'elle a écrit 4 en tout. Celui-ci, c'est tout le dernier qui est sorti en 2020, donc qui s'appelle Lettres de Washington Square et qui était je crois qu'il avait reçu le prix. C'est ça. Cet ouvrage a été finaliste du prix Maison de la Presse et a reçu le prix du livre Cogedium Club. Donc un récit au grand souffle fait d'émotion et d'espoir, la dépêche du midi qui dit ça. Et puis vous avez également chez Pocket, si le temps d'elle est là, ce que je peux te dire d'elle, ici j'ai bonne mémoire. J'aimerais voir ces 3 livres-là, je crois que c'est une saga en fait. Et peut-être que j'irai voir ça demain si je trouve ça dans une bibliothèque, enfin dans une librairie d'à côté. Pas sûr parce que ce sont des livres qui sont sortis il y a un petit moment, il y en a un le plus récent, je crois que c'était 2009 ou 2012. Franchement, je ne connaissais absolument pas du tout cette autrice et je suis navrée de ne pas l'avoir connue avant parce que ce livre-là, il m'a laissé vraiment sur une très très bonne note, très douce, très agréable et se lit très vite. Je l'ai lu en 2 jours. Bon, il est pas très long non plus, hein. Il doit faire... il fait même pas... Oui, il fait 297 pages, hein, en fait, autour de 300. Super sympathique. En fait, je l'ai pris un peu à l'arrache parce qu'il fallait que j'aille à Paris et je voulais pas aller juste comme ça avec les écouteurs dans les oreilles. Donc, je voulais me prendre un petit bouquin. Donc, j'ai pris un pas très long et je me disais, ça peut être pas mal. Et en effet, c'était vraiment un très très bon choix, choisi rapidement. C'est un livre qui va vous parler surtout des liens familiaux, des secrets de famille, de l'amour paternel qui n'est pas souvent évoqué dans les livres. Qui est ici évoqué vraiment très franchement et très cordialement. On voit, en fait, ce que j'aime aussi, c'est que ce livre, il vous présente d'office, vous rentrez dans le vif du sujet, on vous présente tout de suite en plusieurs pages les personnages. Vous pouvez vous sentir un petit peu perdu parce qu'il y en a beaucoup. Et en ce qui concerne les liens familiaux, personnellement pour moi, c'est un peu difficile à retenir la généalogie. Ce qui serait peut-être la bienvenue, c'est plutôt un petit arbre généalogique, ça serait génial, mais enfin bon, on va pas demander trop, je pense que le livre est déjà très très bien écrit. Et en fait, c'est super sympa, même si vous êtes un peu perdu parmi tous ces personnages au départ. Ensuite, le livre il se divise en 4 parties. Donc vous avez les 3 personnages principaux, donc ça va être la petite fille qui s'appelle Zélie. Ensuite, il y aura son père Michel et son grand-père Baptiste. Donc voilà, on aura essentiellement les hommes, elle, et puis il y aura la 4e partie qui s'appelle Lady Liberty. Ça, c'est la 4e partie, la plus... celle qui vous dévoile le tout en fait, donc la conclusion on va dire du livre. Le livre est très très bien écrit. Je vous ne cache pas que ma partie préférée c'était plutôt Zélie et Baptiste, mes parties préférées. Mais la plus préférée c'est quand même Zélie, parce que je trouve que c'était tellement bien écrit. Ça parlait de la petite fille qui a 23 ans. Donc c'est vraiment des générations, ça parle des années de la Première, Deuxième Guerre mondiale, tout ce que j'aime, et puis des temps modernes, donc d'aujourd'hui, tout ce que j'aime également, en fait, ce mélange du passé et du présent qui se lie un peu en parallèle, mais à la fin, tout se noue et tout se dévoile, c'est génial. C'est très très bien écrit. En fait, c'est comme je vous dis, c'est une histoire de l'amour paternel, mais également l'histoire de les secrets de famille, mais plutôt ces secrets de famille de femmes. Et c'est assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai écrit ici, moi? Il y a une phrase qu'il y avait tout au long de ce livre qui est bien dite, que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est une phrase, la liberté, celle de partir ou de rester, celle de bâtir ou de détruire, celle de s'envoler ou de s'enterrer, celle d'aimer ou de haïr. Et tout est dit dans cette phrase. Franchement, une fois que j'ai lu ce bouquin, j'ai tout compris. Cette phrase, elle dévoile tout. Voilà. Ah oui, aussi, parfois, certaines situations me mettaient vraiment en colère dans ce livre, hein, parce que humainement, il y avait des choses que me plaisaient moins. Mais c'est pas l'autrice, hein, c'est le fait de ces secrets de famille, hein. C'est le fait de ces liens familiaux qui me mettaient un peu en colère, les décisions de certaines personnes qui ont été prises à l'encours à l'encours d'autres personnes et qui n'étaient pas toujours bonnes.
qui étaient butés sur leurs idées, leurs décisions, qui pensaient que ce n'est que ça qui compte et ce n'est que ça qui est bien et le reste est le mal. Donc voilà. Donc encore une nouvelle fois, beau livre, plein de mystères, de secrets. Il se déguste comme un dessert presque, hein, parce que je les loue sur un souffle, on peut dire ça comme ça. Mais il y avait des moments où je voulais m'arrêter, je voulais, comme on dit, déguster comme un petit dessert en me disant mais non, je le lirai un petit peu plus tard parce que j'étais bien dans ce bouquin. J'étais vraiment trop bien dans ce livre. Il est topissime. Je vous conseille vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur de ce mois-ci. Ces livres-là, je les ai lus au mois de mars, puisque la vidéo sortira forcément au mois d'avril. Mais c'était mes lectures parmi tant d'autres de mois de mars. Donc c'est l'un de mes préférés. Maintenant, la dernière chose à laquelle je voudrais de laquelle je voulais vous parler, c'est celle-ci. En fait, c'est Vivé Castel, que je vous ai déjà parlé, Les Reines de Baltique, La Reine de la Baltique, que j'ai déjà lu. Je vous ai déjà présenté un petit un point de lecture, mon avis, que je vous en ai parlé. Je vais vous le mettre ici dans le petit i. J'étais bien dans ce bouquin, il était pas mal. Après, j'étais pas hyper emballée, mais j'ai envie de le relire, et non seulement de le relire, mais j'ai envie d'acheter, et j'ai déjà acheté d'ailleurs, d'autres bouquins de cette autrice, et j'ai envie de me lancer dans cette lecture de sa saga, parce qu'en fait c'est une saga. Et là, on va suivre vraiment les personnages principaux du début jusqu'à la fin, pas comme chez certains auteurs où on les perd au cours d'un cours de route et puis on les retrouve après. J'aime pas ça, j'aime bien de les avoir tout le temps parce que souvent on s'attache à des personnages grâce auxquels on achète ces livres ou à cause desquels on les achète plus ces livres. Donc moi c'est plus grâce auxquels je vais acheter ces livres et j'ai beaucoup aimé ces personnages-là et ça m'a inspiré. Donc je me dis, en fait, je voulais avoir un auteur, une autrice qui me plairait et que je voudrais suivre du début jusqu'à la fin. Pour le moment, ça reste la suédoise Vivé Castel qui me plaît beaucoup et que je voudrais également peut-être lire un jour en suédois puisque, si vous ne savez pas, j'ai fait les études de suédois, donc LLC suédois, langue, littérature et civilisation étrangère avec un penchant linguistique suédoise. Donc c'était plutôt les études scandinaves, mais surtout suédoises à la Sorbonne à Paris 4, à la Sorbonne Paris 4. Bon, ça date, hein. Voilà, mais j'ai un petit peu oublié, j'ai jamais pu pratiquer ma langue suédoise que j'aimerais pratiquer en ma lecture et peut-être me replonger dans cette belle langue chantante. Voilà, ça n'est tout pour cet avis lecture, point lecture, appelez-le comme vous le voulez. En tout cas, plutôt une bonne impression vers la fin parce que voilà, un écart, une petite pépite. Et je compte vraiment acheter ces 3 autres livres qui, je pense que les lits... Ah oui, ils disent pas tout ici. Il y en a un autre sur... il y a quelque chose avec les lits, je sais plus comment on dit. Les lits en parallèle, un truc comme ça. Attendez, je vais vous dire. On ne va pas vous dire des bêtises. Les lits en diagonale. Je voulais le lire aussi, mais j'ai peur que ça soit un peu trop difficile moralement. Mais bon, à voir psychologiquement. Donc à voir, mais en tout cas, je suis emballée dans le sens que j'aime beaucoup comment elle écrit. Pour le moment, mes auteurs préférés, ça reste Anne Icare, Hélène Grémillon, que j'aime beaucoup aussi, j'ai La Garçonnière, mais que je n'ai jamais lu. Garçonnière ou La Garçonne, je sais plus, un truc comme ça. Mais j'ai lu le livre d'elle, Le Confident, que j'ai beaucoup apprécié. Vivé Castel, donc la suédoise. J'ai beaucoup aimé Stieg Larsson avant, mais bon, il n'est plus de ce monde-là. Et aussi, actuellement, je suis assez fan de Julia Chapman, les détectives Yorkshire, et également, enfin, une saga de crime avec Rendez-vous avec la crime, Rendez-vous avec le danger, etc. J'aime aussi MC Beaton qui publiait sous différents pseudonymes, mais bon, il n'est plus de ce monde-ci non plus, mais pour le moment, je lis sa saga enfin, c'est plus des cozy mystery, des détectives, c'est plus des cozy mystery, des petits thrillers, enfin, c'est pas vraiment des thrillers, c'est des cozy mystery, tout simplement. MC Beaton, Agatha a raison, j'aime beaucoup. Voilà, c'est juste la lecture un petit peu
facile, sans prise la tête, etc. Sans prise de tête, etc. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser parce que commence à devenir un peu longue cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Laissez en commentaire ce que vous pensez de ces livres-là, si vous les avez lus ou si vous pensez les lire ou si ça vous a donné envie de les lire ou pas. Voilà, on peut en discuter tous ensemble sous ma vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!